Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le mercredi 31 mai. Nous célébrons aujourd'hui la visitation de la Vierge et nous célébrons dans quelques jours la Pentecôte. Le pape en a donc profité ce matin pour méditer sur le rapport entre l'Esprit Saint et l'espérance chrétienne. C'était dans sa catéchèse lors de l'audience générale Place Saint-Pierre. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, à proximité de la solennité de la Pentecôte, nous nous rappelons que l'espérance est comme une voile. Elle recueille le vent de l'esprit et le transforme en force motrice qui pousse le bateau, selon les cas, vers le large ou vers le rivage. Ainsi, l'apôtre Paul souhaite que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Car les hommes ont besoin d'espérance pour vivre et de l'Esprit Saint pour espérer. L'Esprit nous rend capables d'espérer contre toute espérance, car il atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et ses héritiers. Et par là même, il nous permet d'être des semeurs d'espérance, d'être comme lui et grâce à lui, des paraclés, c'est-à-dire des consolateurs et des défenseurs de nos frères, en particulier des pauvres et des exclus. Mais l'Esprit Saint nourrit aussi l'espérance dans toute la création, qui attend avec impatience sa libération, et il nous conduit à la respecter. Alors, que la fête de la Pentecôte nous trouve unis dans la prière avec la Vierge Marie pour que le don de l'Esprit Saint nous fasse déborder d'espérance. Et puis sachez que le pape dénonce l'attaque qui a eu lieu ce mercredi à Kaboul. L'explosion d'un camion piégé dans la capitale afghane a tué au moins 80 personnes. Des centaines de blessés sont également à déplorer. Le souverain pontife exprime ses sincères condoléances à tous ceux qui ont été frappés par cet acte de violence brutale. Il confie par ailleurs les âmes des défunts à la grâce de Dieu et assure le peuple afghan qu'il continue de prier pour la paix. Au Canada, cette fois-ci, nous célébrions il y a quelques jours l'inauguration de nos nouveaux studios à Toronto et nous avions l'honneur à cette occasion de recevoir notamment l'archevêque de Québec, le cardinal Gérald Cyprien Lacroix. Nous l'avons interrogé dans le cadre du 150e anniversaire du Canada. Regardez. Quand on regarde notre longue histoire, on est ici, nous, les Européens, depuis à peu près 400 ans sur ce territoire. Des gens habitaient ici avant nous, les gens des Premières Nations. Alors, célébrer 150 ans de notre pays, de la Confédération, ça semble être très court quand on regarde 450 ans. Il y a 250 ans de plus d'histoire. Mais je pense qu'il faut célébrer l'unité de ce pays, qui n'est pas facile à vivre, à cause de tant de diversité culturelle, linguistique, de tant de choses qui sont différentes, mais en même temps, un pays qui est du Pacifique à l'Atlantique, du pôle Nord à la frontière des États-Unis, est un pays où règne la liberté, un pays accueillant pour toute personne. Et ça fait partie de notre ADN, de notre histoire. Moi, je pense qu'il faut célébrer ça. La liberté de culte qu'il y a dans notre pays, la liberté de conscience, qui est fragile ces temps-ci, qu'il faut continuer à travailler pour ne pas la perdre, mais ce sont des choses de grande valeur. L'amour du peuple canadien dans son ouverture aux autres, c'est très important ça, et je pense que nous devons continuer de célébrer ça. Mais nous ne pouvons pas oublier toute l'histoire qu'il y a avant aussi. Notre pays a été fondé par des saints et des saintes. C'est un projet apostolique que le Canada, on pourrait dire, la ville de Montréal de façon spéciale, mais l'ensemble du Québec a été fondé par des hommes et des femmes d'une très grande valeur spirituelle. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité. Je vous souhaite une agréable soirée. À demain.